Ok. Ouais, les plants d'avocatier sont disponibles, hein, bien développés. À l'intérieur, il y a quelques corrections. Oui, justement avec ce jeune homme qui greffe, donc on a détaché ce jeune plant. Vous voyez, on l'apprend seulement à greffer en quelques 2 jours et il maîtrise déjà très bien. Là, ce sont ses premiers plants qu'il a greffés. Donc on a détaché comme ça le premier plant. Vous voyez, donc le greffage, n'importe quel jeune peut le faire. Mais ceci là vient détacher encore l'ancien. Oui, détache ceci, voir. Ouais. Voilà. Donc voilà encore un autre plant qu'il a greffé lui-même. Donc vous voyez là, il détache. Vous observez très bien, vous voyez comment 1 mois après le greffage, ça a bien réussi. Vous voyez les bourgeons là qui se développent. Ok. Donc et en passant, les plants sont disponibles. C'est déjà hyper développé, prêt à planter. Donc ceux qui hésitent encore, venez prendre leurs plants. Vous voyez comment les plants sont déjà tellement gros à la pépinière. Ouais. Vous voyez là. Toute la ligne ici c'est Anaheim. Vous voyez, Anaheim ici c'est maintenant que les arbres. Vous voyez, il n'y a que les arbres par ici. Donc la pépinière, on a tout greffé. À l'intérieur, les connaisseurs, ils voient un peu quelques ras blancs là. Oui. C'est les plants qu'on a corrigés. Par exemple, sur cette ligne, vous voyez là, on a corrigé ce pied qui n'avait pas pris en évoluant. Ici, on a corrigé ces 2 pieds. Là encore, quelques 3 pieds. Et vous voyez, donc il y a assez de plants. Assez de plants. C'est le moment de passer déjà vos commandes. Oui, là, c'est Anaheim. Et là, cette ligne sont les tonnages. Ouais, la variété tonnage. Et je vous dis toujours, le secret, c'est les lisiers de porc. Les lisiers de porc. L'élevage de porc ne devait pas seulement s'arrêter à acheter quelques porcs, verser là dans la porcherie et puis enlever et vendre. C'est ça qui fait en sorte que les choses ne évoluent pas très bien chez nous. L'élevage de porc doit aller avec tout ce qui est peu, avec tous ces sous-produits, l'utilité des sous-produits. Vous voyez là, vous observez là bien, ce sont les lisiers de porc que je verse. Quand on verse, vous voyez comment les plants se comportent. Donc nous sommes exactement le 4 mars et vous voyez là le secret des lisiers de porc. Oui. Donc d'ici peu, nous allons commencer à vendre ces plants. Oui. Voilà, vous voyez, il y a assez de plants. Dans cette pépinière, nous avons 30 000 plants. Donc, vous passez déjà vos commandes. Et puis, vous aurez les mêmes résultats comme nous. Comme vous voyez, je présente souvent dans les champs. Les plants d'avocatier commencent à évoluer. Voilà. Voilà les meilleurs plants disponibles. Oui. Donc, venez seulement là, vous faites votre choix. Et un peu plus bas, je vais encore vous montrer d'autres variétés. Donc, surtout, ce que moi je vous dis, l'élevage des porcs ne devait pas seulement s'arrêter à acheter un porc, mettre dans la porcherie et mettre bas et on vend les petits. L'élevage des porcs devait aussi s'arrêter au niveau de l'utilité des lisiers de porc. L'utilité des lisiers de porc, je peux dire, c'est toute une branche. Oui, il y a ceux qui peuvent seulement se charger dans la commercialisation des lisiers de porc. Ils trouvent leur compte. Il y a ceux qui peuvent seulement se charger dans la collecte et le chargement. Ils trouvent leur compte. Il y a ceux qui peuvent utiliser ça pour fertiliser leur champ. Ils trouvent leur compte. Il y a ceux qui peuvent utiliser pour créer des pépinières pareilles. Ils trouvent leur compte. Et n'oubliez pas surtout qu'actuellement, nous sommes en début de campagne agricole et on a fortement besoin des lisiers de porc et des fientes. Donc, beaucoup de personnes disent souvent que non, quand on parle d'élevage porc, on doit s'arrêter seulement à l'élevage porc. Ça me fait rire. On ne doit pas avoir le cerveau bloqué. Pour aller loin, il faut aménager sa monture. Donc, si vous voulez faire de grandes choses, il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est ça, j'essaie de partager avec bon nombre de personnes depuis un bon bout de temps. Il y a des gens qui comprennent cela, mais il y a des gens qui pensent qu'on s'embrouille. On fait tout à la fois, pour finir, on ne fait rien. Nous sommes dans un contexte où il faut diversifier. Diversifier pour pouvoir atteindre certains objectifs. Si on est fermé dans un petit coin comme ça, c'est qu'on va vivre dans ce petit coin comme ça. Là,
c'est en quelque sorte l'autarcie. Si on décide de ne pas sortir du trou et rester dans le trou, tant pis pour celui qui décide de rester dans le trou. Donc vous voyez là, les plants qui reçoivent la fiente. Vous voyez là le point de griffage. Vous voyez comment ça a déjà développé le feuillage. Ouais. Vous voyez, les plants sont déjà prêts à planter. Hein. Donc cette ligne, c'est la ligne des Taylor. Oui. Et cette ligne, c'est la ligne des Boat 7. Oui, très beau à voir. Donc il y a assez de plants. Et des plants qui ont été produits. Le fertilisant à 80% était les lisiers de porc, bien sûr. Oui. Donc il y en a assez de plants pour tout le monde. Et bon, comme je vous ai dit, ça c'est la ligne des Taylor. Vous voyez les Taylor. Oui. Et cette ligne, c'est la ligne des Hickson. Vous voyez là les Hickson. Donc il y en a assez de plants. Oui. Passez juste votre commande. Et plus bas, je venais de greffer là. Vous savez, il faut pouvoir satisfaire les producteurs durant toute l'année. Quand l'année commence, ceux qui se lancent en première position, on va tirer les meilleurs plants là-bas et les donner. Et nous avons prévu pour ceux qui vont se lancer en mai, juin, juillet, eux, on va pouvoir les satisfaire avec ceux-ci. Donc il y a autant de plants. Oui. Ok.